Est-ce que je vais oser? Je sais pas. Peut-être que j'effacerai, je sais pas. Nous avons prié, nous avons crié, tous à l'unisson, tous de par le monde. Cette prière mondiale. J'étais présent, comme tout le monde, comme tous ceux qui étaient présents. Maintenant, nous attendons. Et j'ai envie de dire, si ce n'est pas maintenant, quand? J'ai envie de crier encore et encore, si ce n'est pas maintenant, quand? Nous sommes mis au défi de notre émouna. J'ai envie d'oser, comme le fit Job, de mettre en défi le maître du monde. C'est pas très joli ce que je dis là. Mais j'ai envie de dire, si ce n'est pas maintenant, quand? J'ai envie de dire, il est temps de montrer ta gloire. Nous avions rendez-vous à 18h précise, l'heure d'Israël, 17h je suppose pour l'Europe, comme il nous a été demandé. Nous avons chanté, crié, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. J'ai répété une deuxième fois pour entendre le silence comme l'écho du silence. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Je suis resté dans l'attente du murmure, du silence, comme le fut Élie Élie le prophète. Et puis rien, sinon le vent qui siffle dans le désert de Judée, en face de ma fenêtre. J'aurais aimé te dire, comme l'a fait Etty, cette femme extraordinaire du temps de la Shoah, qui te disait, n'aie crainte, mon Dieu, nous allons t'aider. Mais on est de petites personnes, je dirais même de peu de foi. Alors, comme d'habitude, j'ai ces larmes mouillées sur mon visage. Oh non, pas par la peur, non, même pas pour ce carnage qui est devant moi, devant nous. Oh non, non, surtout pas pour ma solitude. Ni pour la mise en quarantaine que tu nous infliges. Je sais, d'après les médias, que beaucoup vont mourir. Ce que disaient les médias, beaucoup vont souffrir de la perte de leurs proches. Je sais. Mais qu'en sera-t-il pour ceux qui resteront? Sommes-nous prêts? Je ne crois pas. Et alors, si nous ne sommes pas prêts, montre-nous ta gloire, même si on ne le mérite pas. Ceux qui le méritent partiront peut-être de ce monde pour voir le face-à-face de leur âme avec ta présence. Mais qu'en sera-t-il pour ceux qui restent? La science trouvera le remède, la science gagnera cette guerre. Mais qui verra ta présence dans le travail extraordinaire que font tous les savants pour éradiquer ce fléau? Tu resterais caché encore? Et nous, il nous resterait à survivre après la crise? Tout ça pour ça. Et j'ai envie de crier. Non, oh que non. Maintenant que le monde prie de par la peur, ok, même si ce n'est qu'une petite prière de gens de peu de foi, tout comme ma prière qui ne peut être à la hauteur de ce que tu attends de nous, j'ai envie de dire, nous te passons le relais. C'est à toi de montrer que c'est bien toi qui œuvres derrière le rideau de l'histoire. J'ai envie d'oser te dire, au risque d'être un hérétique, tu nous as mis au défi, mais nous n'avons pas la force d'y répondre.
Alors, je pouvais oser, je dirais, c'est à nous de te mettre au défi. Si ce n'est pas maintenant, quand? Voilà pourquoi ces larmes. Ne reste pas caché derrière le rideau. N'attends pas de nous un éveil universel, le monde n'est pas prêt. Mais toi, es-tu prêt à te révéler, malgré notre manque de foi? J'ai envie de dire, si ce n'est pas maintenant, quand? Je ne sais pas ce que je peux rajouter. Juste que c'est pas une tristesse, même si la voix semble exprimer la tristesse. C'est pas une révolte, même si le texte semble exprimer une révolte. Je ne sais pas si c'est de la foi. Mais nous attendons. Quand je vois le peu de foi, mais cette foi extraordinaire en même temps, c'est énorme. Ça n'a plus rien à voir avec ce que nous faisions avant, les prières organisées, collectives dans les synagogues. À travers la fenêtre, pour que le vent entende, pour être à l'unisson. Et maintenant, nous attendons. Nous sommes dans ce mois du printemps, mois de la Renaissance, Pessah, la fête de la délivrance. Certainement, je sais, peut-être que c'est un manque de foi. Alors nous allons rester confinés à faire notre fête isolée. C'est pas très grave. On peut tenir encore. Mais on est impatient. C'est simplement ça. Je crois que c'est pas de la tristesse. C'est une impatience. Peut-être que c'est ça l'amour. On t'attend. On attend un clin d'œil, un signe, une présence visible, palpable. Mais pas pour les grands, pour le monde, pour les gens simples comme nous. Voilà. Je ne sais pas si je vais laisser ce direct, mais j'avais envie de m'exprimer après ces quelques larmes, encore une fois. Bon, je vais dire que je suis très émotif, mais bon, c'est comme ça. Je prie encore pour le monde, comme beaucoup prient pour moi, puisque je fais partie du monde. J'ai envie de dire que je vous aime et je vous embrasse. J'ai envie de dire aussi je t'aime, même si tu restes caché derrière le rideau de l'histoire.